Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 3 août. Voici tout de suite les titres de ce soir. Une étude s'est penchée sur la consommation d'alcool, tabac, pacalolo et drogue dure en Outre-mer chez les jeunes de 17 ans. Globalement, celle des ados du Fénois dépasse largement celle de l'Hexagone. Nous reviendrons sur ces chiffres en début d'édition. Des centres de loisirs gratuits pour les enfants de Tahiti, des Tuamotu et des Marquises. Depuis un mois, plus de 280 jeunes ont été accueillis par la Fédération sportive et culturelle de France en Polynésie. Objectif allier détente, apprentissage et solidarité grâce à l'engagement de près de 180 bénévoles. Pour en parler ce soir, notre invité Christian Babonneau, président de la FSCF. À 17 ans, Clara Baudouin s'apprête à intégrer l'École nationale de cirque de Montréal, l'une des plus réputées au monde. Sélectionnée parmi plus de 300 candidates, la jeune Polynésienne vise haut, rejoindre un jour le célèbre Cirque du Soleil. Un parcours rare entre passion, rigueur et flying pole. Un portrait à découvrir en fin d'édition. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives vient de publier une étude sur les consommations des ados. En Polynésie, les jeunes de 17 ans consomment plus de cannabis et de l'alcool et du tabac qu'en métropole. Et l'expérimentation de la cocaïne est également supérieure. Le rapport souligne aussi que les filles expérimentent davantage que certaines substances que les garçons. Plus de précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez. Dans cette étude annuelle dévoilée en ce début de mois, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, l'OFDT, compare les usages de substances psychoactives sur un panel d'environ 23 000 jeunes de 17 ans, tous originaires de métropole et de 6 départements et régions d'outre-mer. Dans cet échantillon, 467 jeunes polynésiens, filles et garçons, ont été interrogés en 2023 lors de la journée Défense et Citoyenneté. Concernant l'alcool, plus de 85% d'entre eux avouent en avoir déjà consommé au moins une fois, contre 80% des jeunes de l'Hexagone. Et près d'un jeune sur 4 dit en consommer de manière répétée, soit au moins 3 fois par mois, contre un peu plus d'un jeune sur 7 sur le continent. L'OFDT pointe aussi la précocité des premières ivresses sur le Fénois et leur excessivité. Sur la consommation régulière, soit plus de 10 usages dans le mois, et à l'échelle des Outre-mer, la Polynésie se classe 3e, derrière la Martinique et la Nouvelle-Calédonie. Autre addiction, le tabac. L'expérimentation du tabac est un peu moins courante chez les jeunes polynésiens que chez les jeunes hexagonaux, avec 44,2% contre 46,5%. Là encore, les jeunes polynésiens montent sur ce podium de la consommation régulière de tabac. Autre fléau lié au tabagisme, la cigarette électronique et ses dérivés. Près de 72% des jeunes de 17 ans ont déjà testé. 10% vapotent régulièrement, contre des taux respectifs de 57 et 6% dans l'Hexagone. Cette étude, menée sur la période 2022-2023, explore également la consommation de drogue. Pour le cannabis, les chiffres sont importants. 40,7% des Polynésiens disent déjà avoir expérimenté le pacalolo contre 29,9% en métropole. Des chiffres conséquents qui font monter les jeunes Polynésiens sur la première marche de la consommation régulière de cannabis. Une consommation 2 fois plus importante qu'en France. Concernant les drogues dures, la Polynésie n'est pas épargnée. La saisie le mois dernier de près de 2 tonnes de cocaïne et d'ice en témoigne. Ainsi, 2,6% des jeunes en Polynésie disent en avoir déjà fait l'expérience, soit presque le double de l'Hexagone. Sur l'expérimentation de la cocaïne, les jeunes Polynésiens occupent encore la première place devant la Guyane et la Réunion. Des chiffres qui inquiètent le président de la Polynésie, Moetai Brotherson, présent sur notre plateau hier soir. L'État a son rôle à jouer. J'estime aujourd'hui, et je le dis publiquement, que je ne pense pas que l'État fasse suffisamment en la matière. Et loin s'en faut. Donc nous avons inscrit au précédent budget primitif 250 millions que nous allons utiliser sur cette année. S'il faut déborder sur les compétences de l'État, on le fera, mais en soulignant que l'État est défaillant. Autre ombre au tableau, l'expérimentation de certaines substances psychoactives est plus répandue chez les jeunes polynésiennes que chez les garçons, notamment sur le tabac,
où les jeunes vainés sont 12 fois plus consommatrices que les jeunes hommes. Pendant les vacances, plus de 280 enfants ont été accueillis dans 6 centres de loisirs à Tahiti, Fakarava, Makemo ou encore Nukuhiva grâce à la Fédération sportive et culturelle de France. Encadrés par 180 bénévoles, ils ont profité d'activités sportives, créatives et éducatives. La FFCF propose aussi des formations pour faire émerger les futurs animateurs et directeurs. Reportage de Tauhiti, Tonio Moussan et Céleste Olaire. Entre rire et jeu, occuper ses enfants, c'est parfois les confier à de bonnes mains. La FSCF en Polynésie est active depuis plus de 40 ans pour la jeunesse de notre Fénois. À chaque période de vacances, des centres éducatifs pour les 3 à 17 ans voient le jour grâce à l'engagement des bénévoles. Nous sommes bénévoles, on fait un don de soi. Tous ceux qui sont là sont bénévoles, ils viennent de leur temps. Sur tous nos centres, il faut compter à peu près 180 bénévoles. On est là pour tout le monde, mais on va plus donner la chance à ceux qui viennent des quartiers prioritaires. Et on a des parents qui n'ont pas du tout les moyens de payer et on les accueille. Pour ces vacances, 6 structures ont été mises en place. Le centre de loisirs Tarevareva, basé à Paea, s'est vu accueillir jusqu'à 80 enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour la directrice Aurélia, c'est l'occasion de donner aux enfants des souvenirs mémorables à travers le sport, l'éducation et la créativité. Il y en a qui viennent de Paea, il y en a qui viennent de Fa'a, dans les quartiers prioritaires, et Mariano Teho, de Papeete. Les activités qu'on propose aux enfants, ce sont des activités sportives, socio-éducatives, comme les préventions, sur l'hygiène, sur l'alimentation, ainsi que des activités manuelles, confection des mobiles, les costumes, des activités peinture, colliers. C'est pour les sensibiliser et leur donner cette chance d'avoir des activités proposées par nous. Ça nous rend heureux, joyeux. Tout comme Aurélia, la plupart des animateurs ont été formés au sein de la FSCF. Les formations débutent par le BAFA 1, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et peuvent se poursuivre jusqu'au BFD 4, brevet aux fonctions de directeur. Grâce à la FSCF France nous donne l'agrémentation nationale pour pouvoir faire les formations, former les animateurs à être animateurs, à travailler dans l'animation et les directeurs aussi. Donc c'est aussi d'encadrer des centres de vacances. Et ils viennent nous voir, ils nous demandent des nouvelles et ils nous amènent aussi des formateurs pour former nos formateurs. Et pour ceux qui sont bénévoles, les animateurs qui viennent avec nous et qui ont décidé d'échelonner avec nous, de faire le cursus avec nous, on les offre la formation. De nombreux animateurs ont découvert leur vocation en participant eux-mêmes, dès leur plus jeune âge, au centre organisé par la Fédération. En 2025, près de 300 personnes ont suivi les formations proposées. Une belle opportunité pour ces passionnés d'éducation, essentielle à un encadrement de qualité. Et pour en parler ce soir, nous recevons Christian Babonneau. Bonsoir, monsieur Babonneau. Vous êtes donc le président de la Fédération sportive et culturelle de France. Tout d'abord, quelles sont les différences entre la FSCF en France et celle ici en Polynésie ? Déjà, bonsoir, merci de votre invitation. La Fédération sportive et culturelle de France est une fédération ancienne, la 5 plus anciennes fédérations qui existent en métropole et au-delà. 160 000 adhérents, 1400 associations. Et la différence, c'est qu'en métropole, il y a beaucoup plus d'activités qu'elle gère d'un point de vue sportif, culturel, et puis il y a l'éducation populaire. Aujourd'hui, en Polynésie, c'est plus toute la partie jeunesse, éducation populaire, avec l'organisation, comme vous l'avez fort bien décrit dans votre reportage, sur les centres de vacances notamment. Et dans nos reportages, on a vu donc que vos centres étaient déployés à Tahiti, Fakarava, Makemo, Nukuhiva. Sur quels critères ces îles ont été sélectionnées ? Alors déjà, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'était la première fois que je venais en Polynésie, de visiter ces centres. À chaque fois, c'est parce que nous avons des relais et des personnes qui ont été formées sur, comme on le disait, sur du BAFA, BFD, et qui ont pu prendre des directions avec des relations étroites avec les collectivités, les municipalités. Et donc, entre le lien municipalité, le lien avec la fédération, et le lien avec certaines écoles, certaines paroisses, il s'avère que ces sites ont été choisis pour le bien-être du plus grand nombre et notamment des enfants. Est-ce que vous envisagez de développer de nouveaux centres dans d'autres îles ici ? Alors, je pense que c'est envisageable, effectivement, à partir du moment où les formations vont se mettre en place. L'essentiel, c'est de former.
au BAFA, au BFD. La FFCF Polynésie met toute sa force dans ces formations, puisqu'elle peut aller jusqu'à offrir ces formations pour pouvoir ensuite se développer sur d'autres îles. Et ça, c'est important. Je pense qu'on se développera si on a aussi les ressources humaines. Et ça, c'est important de pouvoir d'offrir notamment aux enfants un maximum de vacances, parce que c'est aussi le cas, des camps qui durent quand même 4 semaines, ce qui n'est pas le cas en métropole. Et est-ce que les bénévoles ici, justement, ont les mêmes chances de se former qu'en métropole? Alors, on essaye, bien évidemment. Il faut qu'ils aient les mêmes chances de se former en métropole, parce que c'est pas parce que nous sommes à 15 000 km, je crois, que la fédération a envoyé des formateurs pour aider à la formation de formateurs, justement. Maintenant, la Polynésie FFCF est pratiquement autonome pour former ses propres formateurs, donc ça, c'est important. On les accompagne dans le cadre d'une habilitation nationale. C'est doublement important aussi, puisque ça va nous permettre de nous déployer, comme on le disait un instant, sur d'autres îles ou d'autres endroits où nous sommes présents actuellement. Et nous savons donc que vous êtes soutenu par la CPS et les affaires sociales, mais vous avez aussi est-ce que vous allez solliciter d'autres moyens financiers? Oui, alors sur le territoire, puisqu'en métropole, il n'y a pas les mêmes moyens financiers qui sont par des organismes différents. Ici, je crois qu'il y a le pays, il y a effectivement les organismes que vous venez de citer, et donc la FFCF Polynésie recherche des financements, parfois de l'autofinancement, pour accompagner l'ensemble de ces centres de vacances, qu'ils soient en colonie ou en centre de loisirs sans hébergement. Et enfin, quel bilan tirez-vous des 40 ans d'existence de la FSCF ici à Tahiti? Alors, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je venais en Polynésie. C'est la première fois aussi, je crois, qu'un des présidents nationaux vient en Polynésie. Moi, je suis ravi d'avoir pu constater mais j'en doutais absolument pas, que tout se passe bien, que les animateurs, et la grande force ici, c'est quand même le bénévolat, quoi, hein. Les animateurs sont bénévoles, les animateurs sont investis, et les animateurs vont bien au-delà, quoi. Ils sont présents. Et je crois que c'est important, c'est tout le sens qu'on donne à l'éducation populaire. Merci beaucoup, Monsieur Babono, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Danse, culture et émotion étaient au rendez-vous sur le motu de l'Intercontinental à Fa'a. Le mini Heiva s'est clôturé en beauté après 4 soirées placées sous le signe de l'océan. Le public a redécouvert des performances du Heiva Tahiti et point d'orgue de l'événement, l'élection de Miss et Mister Mini Heiva remportée hier soir par Hiti Mahana et Moikia de la troupe Teveitei. Notre journaliste Rotuari Colombani était sur place. Clap de fin pour la 43e édition du Mini Heiva, marquée par une dernière soirée festive haute en couleurs, spectacle de Orit Haiti, danse du feu, mais surtout la très attendue élection de Miss et Mister Mini Heiva 2025 ont enchanté le public, venu nombreux. Dans un premier temps, habillés de leurs plus beaux costumes traditionnels, les couples prétendant au titre de Miss et Mister Mini Heiva ont défilé sous les regards fiers de leur famille et du public. Mary's Utia. Aura Wears a été confectionné par Maruda Olose. Deuxième temps fort de l'élection, une danse en duo mettant à l'épreuve créativité, technique et présence sur scène. Un moment très apprécié de tous où l'énergie et la complicité des participants ont enchanté les cœurs. On sent leur chaleur, la joie, la bonne humeur. Et voilà. C'était très convivial, très familial et ça, j'adore. À l'issue de ce concours, alliant élégance et performance, c'est le duo de la troupe de danse Teveitei qui l'emporte. Hiti Mahana Jubeli et Moikia Temataua sont élus Miss et Mister Mini Heiva 2025. Pour nous, le Mini Heiva, c'est surtout un moment de partage, autant bien avec nos clients résidents que touristes. Donc on prend toujours le plaisir de partager notre culture, nos traditions avec le public qui sont toujours aussi importants chaque année. La soirée s'est achevée avec le spectacle du groupe Hate Haiti. La 43e édition du Mini Heiva a une fois de plus rassemblé et enchanté un public venu nombreux, célébrant avec passion la richesse des traditions polynésiennes.
Souplesse, force et détermination. À seulement 17 ans, Clara Baudouin s'apprête à intégrer l'École nationale de cirque de Montréal. Une prestigieuse formation convoitée par plus de 300 candidats pour une trentaine de places. Originaire de Tahiti, elle incarne le rêve d'une enfant du Fénois qui voit en grand les yeux tournés vers le Cirque du Soleil. C'est un portrait signé Jeanne Tinoroy et Veimiti Hérault. Sur la barre et le cerceau, Clara allie flexibilité, grâce et force. Des mouvements précis et assurés, le résultat de plus de 12 heures d'entraînement par semaine et d'un rythme scolaire soutenu. À seulement 17 ans, la jeune Polynésienne revient d'une année intense passée à Montréal, où ses journées commençaient dès 6 heures du matin. En plus de ma spécialité, on a des cours de handstand, d'équilibre sur les mains. On a des cours d'acrobatie, de jonglerie, de flexibilité. On a des cours de théâtre. On a des cours de power track, c'est de l'acrobatie sur trampoline. On a cours scolaires pendant 4 heures. Par jour, ça dépend, ça peut aller de 2 heures à 5 heures. Et pendant les temps de spectacle, ça peut aller toute la journée, parfois jusqu'à 8 heures. Une aventure qui commence l'année dernière lorsque Clara décide de tenter l'audition du programme Cirque Études secondaires. Pari réussi, la jeune Polynésienne, âgée de 16 ans à l'époque, décroche sa place dans cette école où la concurrence est rude. Alors au départ, quand elle m'a parlé de son projet, je l'ai suivi, mais avec beaucoup de recul, parce que je me disais que c'était un projet irréalisable pour une petite Tahitienne. Mais on s'est lancé dedans et puis je me suis dit, on va aller dans son sens. Et quand elle a été admise à l'École nationale du cirque, alors il faut être derrière, la soutenir à 100%. Le monde de la danse, un univers que Clara côtoie depuis l'âge de 3 ans, d'abord par le Ori Tahiti, pour ensuite arriver à la pole dance. Oui, il y avait l'antenne à cette vieille maison. Et ce petit chou grimpait, on avait beau dire non Clara, non tu vas tomber. Elle montait jusqu'au toit. Elle redescendait. Le lendemain, mais elle faisait 2-3 fois par jour. On a démonté l'antenne et c'est comme ça qu'on a fait ça. L'échelle de singe, voilà. Ce programme vise par la suite, lorsque tu sors de l'école, à être artiste professionnel dans le milieu du cirque. Et c'est ce que j'aimerais devenir en étant aussi coach à côté. Ma spécialité, c'est la flying pole. La flying pole, ça se rapproche beaucoup de la pole dance, sauf que la flying pole, c'est une pole, comme son nom l'indique, qui vole en fait. Et donc, il y a beaucoup plus de spin, tu peux jouer encore plus dessus. Clara repartira bientôt au Canada pour 3 années d'études. Objectif, décrocher son diplôme national d'artiste de cirque professionnel et pourquoi pas atteindre son rêve, rejoindre le Cirque du Soleil de Las Vegas. C'est le message qu'elle adresse à tous ceux qui ont un rêve, croire, persévérer et travailler. De lâcher vos téléphones, profiter de la vie et dès que vous avez un projet en tête, donnez-vous à fond et vraiment croyez en vos rêves, faut rien lâcher. Clap de fin pour la Roxy Vahine Cup 2025. Dans une ambiance festive, les meilleures rideuses polynésiennes ont été récompensées pour leur performance en body surf, longboard, bodyboard ou encore en surf. Une compétition 100% féminine qui met en lumière la montée en puissance du surf féminin en Polynésie. On écoute Doumé Guérin, l'organisateur de l'événement, au micro de Hutuari Colombani. Il y a beaucoup de potentiel dans le surf féminin en Polynésie. On n'a qu'à voir Vahine Fierro, ce qu'elle est en train de faire depuis quelques années. Et là, on a tout le vivier des surfeuses dans cette compétition et on peut voir les plus jeunes, les talents, les espoirs. Et les filles progressent chaque année. Il y en a même qui sont ceux qui ne connaissent pas le surf et qui viennent à la plage pendant la compétition. Ils sont choqués de voir le niveau des filles, quoi. Donc il y a un très gros niveau et Vahine, elle a une belle relève derrière elle. Toujours en surf, à seulement 14 ans, la franco-tahitienne Tia Zebrowski a frappé fort ce week-end à l'US Open de Huntington Beach. Battue de peu en finale par l'américaine Sawyer Lindblad, elle s'offre malgré tout la première place au classement féminin du circuit des Challenger Series. La jeune surfeuse du Osgore Surf Club aborde désormais la prochaine étape au Portugal, plus déterminée que jamais à décrocher son ticket pour l'élite mondiale. L'ensemble des Australes est placé en vigilance orange pour risque de vagues submersion. En cause, une houle longue de sud-ouest en nette intensification avec des crues attendues jusqu'à 5 mètres lundi. Les autorités appellent à la plus grande des prudences, éviter les sorties en mer, sécuriser les embarcations et rester éloigné des zones côtières.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, un documentaire inédit, l'arrivée de Rokulea à Tapu Tapu Atea, suivi de votre film Cœur ennemi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV, passez une belle semaine, on se retrouve vendredi prochain. Belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.